Eh les gars, la bannice est tombée! Yes! Et c'est une très bonne nouvelle. Et tout de suite, je vous en parle. Attendez, j'ai un peu foiré mon truc, non? Je la refais. Hey, salut à tous les amis, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va nickel, ça va super. Bon, désolé de m'avoir extasié un peu, mais je suis trop content que la bannice soit tombée, mais elle est bien tombée pour le coup. Je vous en parle tout de suite après l'introduction. C'est parti, let's go. Bon, que dire les amis, cette banlist est oufissime, on s'attendait pas à un truc aussi incroyable. Des retournements de situation, des retours, mais cette banlist, c'est de la bombe. Bon, j'arrête de débattre, je vais vous en parler tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec les cartes qui sont d'abord bannies. Pour commencer, la première carte à être bannie, c'est Bloc Dragon. Donc les effets vont s'afficher à chaque fois que je citerai une carte au cas où, si je m'exprime mal. Alors Bloc Dragon, je vous explique, elle est bannie. Avant, elle était limitée à 3. Donc en gros, il n'y avait pas de ban principalement sur cette carte. Son effet, tout simplement, elle dit qu'on peut bannir 3 monstres de type terre depuis la main ou le cimetière pour qu'elle s'invoque spécialement. Et si elle est envoyée du terrain au cimetière, on peut tuto max 3 rochers depuis le deck à la main pour que le niveau total des monstres en question soit de niveau 8. Ce monstre était joué principalement dans Adamantia. Et ça permettait de faire les trucs incroyables. Et Adamantia, c'était hyper trop fort. Donc la banne de Bloc Dragon, pour la plupart, on s'y attendait pour la plupart des gens. Ensuite, le deuxième monstre banni, c'est l'avion à réaction synchronique. Bon, lui, pas de surprise. Pareil, dans les decks synchro ou même dans certains decks combo comme Edlish, ou par exemple, c'est un exemple. Eh bien, disons que Jet Synchron, même Olion, est banni aussi. Mais je reviendrai sur Olion plus tard. Alors, déjà, l'avion à réaction, bah, dès qu'elle est dans le cimetière, je crois qu'on peut envoyer un au cimetière, depuis le deck ou la main, je ne sais plus. Et ça se spé du cimetière. Donc, ça permettait des trucs incroyables. Et c'était trop abusé dans certains types de decks, donc c'était trop fort. Et quant au Lion, donc je le présente maintenant. Au Lyon, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, c'est pareil, c'était joué aussi dans pas Adamantium, n'importe quoi, dans tout ce qui est Eldritch et tout ce qui est deck synchro. Mais au Lyon, en gros, dès qu'elle est envoyée au cimetière, on génère un token et puis on permettait de faire la synchro Herald. Et quand il y avait une version Chaos Mask Guard Dragon au tout début du confinement, et bah, ça permettait de faire un sacré ZOTK parce que c'était juste trop fort, quoi, parce qu'on finissait avec un Appaloosa 4, Chaos Max qui était là, qui s'imposait, qui était hyper vénère. Donc c'était un peu abusé. Déjà pour la première carte qui est limitée à 1, qui a fait son grand retour, c'est Bardiche Rouillé. C'est obligé, je vous la présente depuis le temps que j'attends son retour. J'ai commencé à me préparer un petit Phantom Knight Orcust. Vous aurez peut-être prochainement un petit deck profile. Mais là maintenant il faut que je modifie un petit peu mes strats et mes combos, que j'améliore un peu ma decklist maintenant que Bardiche est revenu. Ça va être hyper swagouné. Franchement, désolé du terme, mais franchement je suis hyper refait parce que Bardiche, sa condition d'invocation, elle est de 2 monstres ténèbres ou plus. Mais généralement avec les Orcus et les Phantom Knight ça se fait très facilement. Et avec en plus son effet c'est qu'une fois par tour, on peut envoyer un monstre chevalier fantôme depuis le deck au cimetière, puis poser une magie piège chevalier fantôme depuis notre deck. Donc généralement on envoie une chevalier fantôme et on pose la rank up ou même Fogblade. Et après on va tuto l'autre. Mais maintenant les decks chevalier fantôme, maintenant ça va revenir en force, ça va être hyper abusé, ça va être hyper fort. Et franchement bah ça va faire mal en fait. Le retour de Bardiche, s'il se prend pas un errata, franchement, ça va être abusé. Mais on attendait son retour avec impatience. Mais par contre, le bof dans son effet, c'est qu'il peut pas être utilisé pour matériel lien. Désolé si je débat un petit peu sur ce monstre parce que c'est mon coup de cœur pour les Chevaliers Fantômes. Donc voilà, les fans de Chevaliers Fantômes se reconnaîtront, tout comme moi, le retour de cette carte. Ensuite, on a Appelé par la tombe, qui est limité à 1. C'est une très grande surprise. Personne ne s'y attendait. Avant, elle était jouée à x3 dans beaucoup de decks pour contrer les hand-traps. Maintenant, c'est à x1. Pourquoi Konami a préféré limiter Appelé par la tombe par x1?
Aucune idée, c'est un grand mystère, mais je ne sais pas pourquoi ni comment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très surprenant. Personne ne s'y attendait au moins. Et bah pour quelle raison, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, appelé par la tombe, c'est à foin maintenant. Et c'est très bizarre. Un retour qui fait mal, Plumeau de Darmarpi qui fait son grand retour après des années de ban qui sont passées. Alors en gros, c'est un violent orage, clairement. Parce que une fois activé, c'est pas une fois par tour en plus, ça détruit tous les magies pièges sur le terrain adverse. C'est revenu, c'est limité à 1. C'est abusé quoi. Donc maintenant, beaucoup de gens vont vouloir essayer de la chercher. Pour le magicien pendule, le bon retour de Doubiris. Je pense que les fans de magicien pendule pardon, sont contents de son retour. Parce que son effet pendule dit que quand elle est détruite au combat ou par un effet de carte, mais je pense plus par un effet de carte pour le coup, on pourrait ajouter une carte qui dit pendule grave dans son nom depuis le deck à la main. Donc ça permettait généralement d'aller chercher principalement la carte magique, dont je n'ai plus le nom. Mais elle s'affichera sûrement à l'écran. Et son effet principal dit qu'une fois par tour, on cible un monstre magicien d'attribut ténèbres que l'on contrôle, et il possédera l'effet suivant jusqu'à la fin du tour. C'est qu'en gros, jusqu'à la fin du tour, le monstre ciblé pourra faire double dégâts. Et ça permettait de faire des combos incroyables en OTK. Donc là maintenant, c'est un peu corsé quand même. Pour les cartes limitées à 2, nous avons le retour de Cyr et de Graf pour le deck Burning Abyss, donc je vais les présenter un par un. Cyr, dans un premier temps, quand elle est détruite, si elle est détruite plus simplement si on contrôle un monstre sur notre terrain, et on peut faire un de ses effets une fois par tour. Si on contrôle aucune magie piège, on le spé de la main, et si elle est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre Burning Abyss du cimetière. Pareil pour Grave, quand elle est détruite, s'il y a un monstre que l'on contrôle, et une fois par tour, on peut soit l'invoquer spé de la main s'il n'y a aucune magie piège, et si elle est envoyée au cimetière, on peut spé un Burning Abyss depuis le deck. Ce qui permettait vraiment des combos incroyables, et puis là maintenant elles sont revenues à 2, avant elles étaient toutes deux limitées à 1. Là franchement ça peut faire plaisir aux joueurs de Burning Abyss. Peut-être potentiellement ils reviendront à 3, on verra bien. La fusion ABC, donc ABC Dragon Buster, qui est revenue à 2. Avant, elle était limitée à 1. Maintenant, elle est revenue à 2. Elle reviendra à 3, on va pas se mentir, même si c'est abusé à 3. Elle est revenue à 2 parce que, voilà, on a vu que les decks actuels, la plupart, sont un peu trop forts. Genre Adamantia, Dragmatica, Edlich. Bref. Dans tous les cas, en effet rapide, il peut bannir une carte sur le terrain et sans cibler. Et aussi, on peut le sacrifier pour invoquer 3 monstres machine lumière bannis. Donc généralement, on invoquait le monstre Union A, B et C. Toadly à Wissom était limitée à 1, maintenant elle revient à 2. C'est pareil, c'est pour les decks Frog ou même pour les decks O ou même dans le deck Prank Kids parce que c'était joué dans Prank Kids. Et bah, elle faisait en effet rapide du negate et puis ça le posait la carte en question sur son propre board. Donc en gros, si on annule une MP, on negate, on détruit, on pose la carte sur notre board. Et ça, c'était absolument incroyable. Et aussi, je crois que ça permettait de spé des monstres d'attribut haut. Pour les cartes limitées, enfin, qui sont maintenant devenues à 3, il y a déjà Makura, le destructeur. Avant, elle était interdite et je lis son effet et je comprends pourquoi. Il n'y a qu'à faire Foolish pour pouvoir faire son effet parce que si elle est envoyée au cimetière, on pourra activer jusqu'à la fin du tour des pièges depuis notre main. Donc je pense que ça, si on met par exemple dans un petit deck Salamangreat, bah, on va pouvoir faire Foolish, on l'envoie au cimetière, puis on va faire une rage comme ça gratis de notre main. Voilà. La tour guide qui est revenue à 3 et avant elle était à 2, donc je pense que pour ceux qui veulent jouer un deck qui tourne autour de Dragoon, ça va être efficace parce que quand elle est invoquée normalement on se paie un niveau 3 de type démon depuis le deck, mais on ne pourra pas l'utiliser pour faire une invocation synchro. Mais de toute façon on va l'utiliser lui avec le Sangan dans le cas du deck Dragoon pour faire justement Anaconda, faire son effet payé demi-point de vie, envoyer à Fusion Red Ice depuis le deck au cimetière et balancer Dragoon. C'est un accès beaucoup plus simple et plus rapide à Dragoon. Et en plus, à ce moment-là, il y a l'effet de Sangan qui s'active, qu'on peut ajouter un démon à la main.
Donc à ce moment-là, je pense que rajouter un tour guide, c'est pas mal. La magie panthéisme des monarques, elle était à 1, elle est revenue à 3, mais cette carte, je l'ai lue, elle est trop fumée. Parce que ça, dans Trou Draco, je pense que c'est un peu trop fort. Parce que on envoie une carte magie ou coup de piège monarque depuis notre main au cimetière, puis on va piocher 2. Et on va pouvoir bannir cette carte du cimetière pour révéler 3 cartes monarques du deck, et l'adversaire choisit une au hasard pour l'ajouter à notre main. Ça, franchement, pour les decks Trou Draco, je sais pas moi, mais je crois que ça va bien revenir ça. Ça va être bien joué et bien en profiter et faire un bon plaisir sur les decks Trou Draco et Monarque. Pour finir, Encre Veuve, Assaut de l'air, enfin la magie qui casse les couilles du deck SS. Revenu à 3, avant elle était à 2. Bon, pour les joueurs SS, forcément ça fait plaisir. Engage est parti, donc faut bien réconsoler un peu les joueurs de SS. Encre revenu à 3, en tout cas ça veut dire qu'il va avoir du contrôle de ouf. Et moi c'est pas une bonne nouvelle que Encre soit revenu à 3 parce que je déteste cette carte tout simplement. Donc les amis, cette vidéo pour la banlist de septembre 2020 est finie pour aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous a plu, que même si vous êtes sûrement déjà au courant, c'est pas grave, mais au moins j'annonce quand même la joie, je montre ma joie de cette banlist qui est folle. Bardiche va de nouveau rejouer. Je vais trahir le deck Orcush Phantom Knights comme avant. C'est sûr à 100%, il va être revenu, même s'il est moins fort qu'avant, parce que maintenant il n'y a pas A, il n'y a pas d'Estrudo. D'accord, c'est pas grave, mais au moins il y a Bardiche. Mais je vais pas me plaindre. Bref, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Profitez bien. Mais avant, n'oubliez pas l'essentiel. Abonnez-vous à la chaîne. Bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus, c'est important les gars. Et aussi cloche de notification, c'est très important. Et partagez la vidéo sur vos réseaux, les amis. C'est très important. Franchement, faites tourner cette vidéo un maximum, même si je sais que la plupart vont partager forcément le site. Mais bon, c'est bon à savoir. Bref, les amis, prenez soin de vous les potes. À la prochaine, prenez soin de vous. Et faites attention, respectez bien les gestes barrières. Prenez soin de vous les gens. À la ciao.